Bienvenue dans notre nouvelle édition French Speaking African Coalition sur la RTV Africa. Cette émission vous parlera de tout ce qui se passe dans la diaspora africaine aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature et de culture. Nous avons une belle invitée aujourd'hui. Elle est belle, intelligente, entrepreneuse, mariée et mère de 4 enfants. Elle s'appelle Nathalie Fossa. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Emmanuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir d'être là. Elle est écrivaine et auteure du roman Le chant de ma grand-mère. Alors, notre Nathalie, pourquoi ce titre? Pourquoi le titre Le chant de ma grand-mère? Oui. J'avoue qu'au moment de l'écriture du livre, il y a un moment très important, donner le titre du livre. J'étais vraiment très partagée avec un titre moderne parce que le chant de ma grand-mère, il faut dire que j'ai passé mon enfance au village et j'avais envie de faire honneur en quelque sorte à ma grand-mère. Et également, j'avais aussi cette envie de montrer ce côté africain dans le livre. Donc, le chant de ma grand-mère, en fait, c'est une histoire vraie parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi avec ma grand-mère et le chant de ma grand-mère était toujours différent des chants environnants. Au village, enfant, je ne comprenais pas beaucoup pourquoi. Et comme je l'ai dit dans le livre, certaines personnes disaient que ma grand-mère avait des pouvoirs mystiques pour attirer les bonnes récoltes dans son champ. Et d'autres parlaient de la chance, que ma grand-mère avait beaucoup de chance, parce qu'effectivement, ma grand-mère était aimée naturellement. Mais aujourd'hui, je comprends avec la lecture, je comprends pourquoi. Je comprends, aujourd'hui que j'ai grandi, je comprends beaucoup de choses. Et le chant de ma grand-mère était toujours différent. Donc aujourd'hui, je grandis à travers la lecture, je me souviens, ça me vient à l'esprit. Vous savez, quand vous êtes enfant, il y a des choses qui se passent, vous ne réalisez pas. Et plus tard, même les conseils qu'on vous donne, vous ne mesurez pas la portée. Plus tard, quand vous grandissez, vous vous rendez compte qu'effectivement, on me disait toujours ceci. Et c'est aujourd'hui que je comprends la portée, la pertinence de la chose. Donc, quand je grandis, je me rends compte qu'effectivement, aujourd'hui, des personnes connaissent beaucoup de difficultés dans leur mariage par ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance. Et si nous sommes d'accord que le mariage en aucun cas n'a été conçu pour que nous puissions subir tous ces stress, ça voudrait dire que quelque part, par ignorance naturellement, comme le chant de ma grand-mère, parce que les récoltes de ma grand-mère, comme je l'ai dit tantôt, étaient différentes des récoltes des champs environnants. Donc c'est parce que quelque part nous manquons de connaissances. D'où un peu la métaphore, une sorte de métaphore, quand j'appelle le livre Le chant de ma grand-mère. Ok. Ma deuxième question est quoi? Combien d'années d'expérience de mariage vous avez? Et est-ce que vous utilisez les mêmes conseils que vous avez dans le livre? La question a 2 volets. Combien d'années d'expérience j'ai? Je vais dire que personnellement, mon histoire avec mon mari, ça commence quand j'étais âgée juste de 15 ans quand j'ai connu mon mari. J'avais juste 15 ans. Et j'ai grandi avec mon mari. On s'est mariés, j'avais 27 ans je crois, mais avant le mariage on a fait 2 enfants. Donc grosso modo je vais dire que ça fait, mon fils aîné aura 14 ans le 6, donc dans 2 jours là, il aura 14 ans. Donc ça fait 15 ans parce qu'on a commencé à vivre ensemble quand je suis tombée enceinte. Et puis après, 5 ans après, on a décidé d'officialiser notre union. Donc ça va faire 15 ans que je vis le mariage, mais ça fait plus de 25 ans que je connais mon mari, donc oui. Et la deuxième question, c'est si je mets en pratique les questions, les conseils ou bien les secrets que j'ai cités dans le livre. Bien évidemment, comme on dit, toute charité ordonnée commence par soi-même, donc oui, je les mets en pratique. Ok. Bien voir que les couples sont différents, est-ce que vos conseils vont avec tout le monde? Je l'ai dit, les réalités, c'est vrai, les réalités sont vraiment différentes, les vécus sont différents. C'est la raison pour laquelle Le chant de ma grand-mère, ses secrets pour réussir votre vie de couple, est un livre très très riche en développement personnel.
Je traite des sujets tels que comment filtrer ses pensées, comment développer sa force de caractère, comment entretenir la joie dans sa maison. Et parce que, avant tout, parce qu'il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que le bonheur est avant tout une histoire personnelle. Vous devez être bien dans votre tête, vous devez avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir réussir, que ce soit dans votre vie de couple ou même dans la vie professionnelle. Nous sommes d'accord que si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas réussir, que ce soit dans la vie active ou bien même dans votre vie de couple. C'est vrai. Bon, ma troisième question. Quels sont les 7 secrets pour réussir dans votre couple que vous avez mis dans le livre? Est-ce que je dois donner tous les 7 secrets ici? Dis tous les 7 secrets, il faudrait que les gens aillent lire parce que ce qu'il y a dans le livre, vraiment, parler de ça, c'est comme ça, tous les 7 secrets. Je vais peut-être demander aux gens de pouvoir lire. Je peux donner peut-être 3 secrets qui est dans le livre et le reste, chacun va, il faut aller lire. Le livre est là. Aussi, parce qu'on ne peut pas tout dire ici, là où vous n'allez pas acheter. Le livre, il est là et il va mieux vous donner les détails. Et avant même de dire ça, il y a quelque chose qu'il faut préciser, que c'est pas en regardant peut-être l'interview qu'on va faire maintenant que quelqu'un pourra dire elle a donné tous les 7 secrets, donc maintenant j'ai les 7 secrets, it's ok. Non. J'ai lu le livre par exemple de Chetty J, j'ai lu le livre de Lisa Nichols, mais si tu regardes les interviews de Lisa Nichols ou bien de Chetty J, tu ne peux pas comprendre tout ce qu'il y a dans le livre. C'est-à-dire que ici on va juste dire, si tu es intéressé, si tu as envie de connaître les 7 secrets pour réussir ta vie de couple, le manuel il est là, le livre il est disponible. Donc, mais je peux déjà quand même dire ici que l'un des secrets que je pratique, c'est filtrer les pensées. C'est-à-dire que tout commence par la pensée. Tout commence par notre perception des choses. C'est très important dans le mariage de pouvoir filtrer ses pensées. Avant même de construire une maison, on commence d'abord par faire les plans. On commence par rêver de cette chose-là. Généralement, il y a beaucoup d'événements qui arrivent dans notre vie. Nous ne comprenons pas. Et puis on se dit, oh, c'est arrivé sans savoir que nous l'avons nourri quelque part, sans le savoir dans notre pensée. Donc, c'est important dans son couple de pouvoir filtrer ses pensées. Autre sur les 7, je vais donner 3 comme ça. Et puis le reste, vous allez vous débrouiller à avoir le livre pour en avoir. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est n'ayez aucun plan B dans votre vie de couple. Lorsque vous allez en mariage, si vous partez en mariage avec l'idée que si ça ne va pas, je vais divorcer, vous finirez par divorcer. Le mariage, pas parce que le mariage est difficile, parce que la vie en elle-même n'est pas facile. C'est-à-dire que la vie, elle est faite de haut et de bas. Donc, lorsqu'on va en mariage, vous devez être engagé. Et le troisième conseil, comme bonus, ça peut être, je veux dire, développer votre force de caractère. C'est très important d'avoir la force de caractère, de ne pas être seulement béni, oui, oui. Autrement, vous allez subir le mariage. Si vous n'avez pas de force de caractère, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez et savoir faire comprendre à l'autre ce que vous voulez, vous allez subir le mariage au lieu de jouir de votre mariage. Donc, voilà, grosso modo, 3 conseils. Les 4 autres, lisez. Donc, voilà ce qu'elle veut dire. Elle a donné 3. Le premier conseil qu'elle a dit, c'est le mindset, pensée positive. Ah oui, le mindset. Deuxième, soyez engagés. Soyez engagés. Ne partez pas pour dire donc que si ça ne va pas, je vais quitter. Restez-y dans le mariage et pensez positive. Mettez tous vos efforts. Et le troisième, développez votre force de caractère. Développez votre force de caractère. C'est-à-dire, il faut dire oui quand c'est oui, il faut dire non quand c'est non. Il ne faut pas faire semblant pour plaire l'autre. Bon, j'ai lu un peu et je vous laisse lire le reste. Maintenant, ma question suivante. Ce roman est-il ton premier ou bien tu avais fait un autre? Je vais dire que ça, c'est le roman, c'est une auto-édition. Je l'ai écrit moi-même. Et je suis en train de travailler sur un deuxième. Je ne compte pas m'arrêter là. Donc, je coécris en ce moment avec la Malienne, quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Elle
elle a plus d'expérience dans l'écriture que moi. C'est Madame Safia Touba. Vraiment, pour moi, c'est un honneur de coécrire avec elle. Donc, oui, je compte continuer. C'est le premier. Et je travaille encore sur ce roman parce que, étant novice dans l'écriture, il y a beaucoup de personnes qui ont lu le livre et qui me disent, Nathalie, le livre est super intéressant. Et puisque c'est une auto-édition, il faudrait que je trouve une maison d'édition pour pouvoir respecter certains canons de l'écriture. Ok. Tu sais, nous sommes dans la diaspora ici. Et c'est vraiment dur pour nous, Africains, de prendre le temps de lire, d'écrire. Comment tu as fait? Parce qu'ici, on dit « time is money ». Donc, donne-nous le petit secret des écrivains. Oui, et je comprends parfaitement que les gens puissent dire que time is money. It's also true for me. C'est aussi valable pour moi que time is money. Mais il faudrait déjà qu'on comprenne que quand on veut quelque chose et qu'on sait que c'est important pour nous, qu'on trouve le temps de le faire. Pour moi, la lecture, les bienfaits de la lecture sont incommensurables, vraiment. Et encore que la lecture ne coûte pas cher. Moi, je dirais, surtout pour nous qui savons que ce pays est trop stressant, c'est scientifiquement prouvé que la lecture diminue de 60% le stress. C'est scientifiquement prouvé, mais les gens ne le savent pas. Moi, quand je suis stressée, avant d'aller au lit, je prends plaisir à lire. Et puis également, la lecture est quelque chose, ça te donne un peu de l'aisance, ça te permet de t'exprimer, ça te permet de la culture, de l'esprit. Donc, vu que c'est très important pour moi de lire, donc je trouve vraiment, même si c'est 30 minutes par jour avant d'aller au lit, au lieu de scroller sur mon téléphone, mon iPhone, c'est vrai qu'on a tous 24 heures, donc au lieu d'être là à regarder Facebook ou WhatsApp, je suis également sur Facebook ou WhatsApp, mais c'est juste que je trouve le temps parce que c'est important, parce que je connais tous les bienfaits de la lecture, je trouve qu'il faut lire, donc voilà. Lire et écrire en même temps. Ouais, c'est une bonne réponse parce que bon, nous sommes tous là, hein. Nous, on s'amuse plus sur Facebook et vraiment, c'est pas comme nous les écrivains en herbe, mais bon, je vous félicite. Le temps qu'on passe sur Facebook est énorme sans qu'on ne s'en rende compte. C'est vrai. Donc, bon, je vais dire ma dernière question. Bon, avant-dernière, parce que est-ce que tu parles seulement des foyers ou bien tu as d'autres passions ou bien d'autres titres en tête? Si je compte juste écrire sur les couples. Les couples ou bien? En ce moment, je pense que j'ai envie de faire une certification en coaching parce que j'ai compris que je lisais le livre de Chetty Dieng qui disait « Ton bonheur est limité si tu es heureuse seule. Si tu peux rendre 1 million de personnes heureuses, alors tu auras expérimenté 1 million de bonheur. » Et qui n'en voudrait pas, c'est-à-dire qu'expérimenter 1 million de bonheur. Encore que j'ai déjà parlé de tous les bienfaits de la lecture. Donc en ce moment, je suis en train de travailler pour pouvoir... Et le livre, comme je l'ai déjà dit, c'est un livre très riche en développement personnel. Donc je compte travailler dans ce sens-là pour pouvoir aider les gens à être bien dans leur tête, être bien dans leur peau. Et je fais souvent un peu des lives où je suis en tenue de sport pour encourager les gens. C'est des choses simples qui ne valent même pas, comme je dis, grand chose et qui pourtant ont un apport incommensurable dans notre vie. Donc, je compte travailler beaucoup plus sur le développement personnel. Ok, ça c'était pas dans ma question, mais moi-même je vais poser la question. Vas-y. Ma question c'est pourquoi veux-tu coacher les couples de la diaspora? Parce que nous les Africains ici, les gens disent que nous les femmes ici, on n'écoute pas les hommes, on ne veut pas trop le foyer, on a trop de... comment on dit, d'autonomie sur eux, tu vois. Non? Donc, c'est parce que tu es à la diaspora ou bien tu pourras faire ça aussi en Afrique? Il y a quelque chose de très important qu'il faut noter ou bien qu'il faut mettre en exergue, c'est que ce soit les femmes de la diaspora, que ce soit les femmes en Afrique, le mariage aujourd'hui, on a besoin de redorer le blason du mariage. Le mariage est une institution divine et on se doit
Et l'image du mariage aujourd'hui est vraiment très péjorative. Je vais dire, c'est un sens péjoratif, je ne sais pas. Mais je voudrais tout simplement dire que le travail aujourd'hui que j'ai envie, que je vais faire, pas seulement des couples de la diaspora, si nous comprenons que nos enfants ont besoin. Je lisais également, je mélange, pas que je mélange, c'est que ça me vient tout azimut dans ma tête en ce moment. Je lisais un livre où il disait les hommes de demain dépendent de la femme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'homme de demain dépendra de la femme d'aujourd'hui. Si nous comprenons que ce n'est pas seulement l'argent, je comprends qu'on soit en train de courir après l'argent. Les femmes de la diaspora ont une certaine autonomie financière, ce qui fait en sorte que l'homme est devenu un accessoire pour les femmes de la diaspora. Mais ça ne devrait pas. Il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui on passe. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, sans le savoir, nous sommes en train d'éduquer même nos enfants. Je pense que ça sera l'objet d'un de mes prochains livres, peut-être après celui avec Mme Safia Touba, de ce côté où on est en train d'éduquer nos enfants en leur disant le travail c'est ton premier mari. En aucun cas le travail ne peut être le premier mari de la femme. C'est-à-dire que nous sommes en train de rendre l'homme et en train de devenir un accessoire. Et c'est dommage. Donc nous qui avons compris, nous devons aussi, parce que les gens font des choses par ignorance. Et j'aime souvent dire que parfois nous pensons que nos pensées sont nos propres pensées. Nos pensées ne sont pas nos propres pensées. Nos pensées sont influencées par l'environnement, par la publicité, par les personnes qu'on côtoie. Donc nous devons ne pas nous taire. Nous devons sortir, nous devons également apporter ce message-là que le travail c'est important, je travaille, c'est important qu'on soit éduqué. Je ne serais pas là si je n'étais pas éduquée, je ne pourrais pas être en face d'une caméra. C'est important que la femme soit éduquée, que la femme ait cette autonomie financière, mais ça ne remplacera en aucun cas le mari, et le mariage reste toujours une institution divine. Donc c'est dans ce sens-là. Donc où on peut trouver le livre? C'est seulement ici ou bien c'est international? Le livre en ce moment est disponible sur le site Nobility Store, nobilitystore.com. Il est également disponible sur Amazon. Si vous allez sur Amazon, vous tapez le chant de ma grand-mère ou Nathalie Fosson, vous allez entrer en possession de votre livre. Et comme je l'ai dit, c'est une auto-édition. En Afrique, le livre n'est pas encore disponible en Afrique parce que c'est une auto-édition. J'ai tout fait moi-même. Mais je pense que d'ici là, je suis en train de travailler avec une maison d'édition pour que le livre puisse être disponible partout en Afrique. D'accord. Vraiment, merci. C'était Nathalie Fosso. Merci de venir à notre émission. Maintenant, nous continuons avec la rubrique événements. Nous avons aujourd'hui notre acteur, producteur, fashion designer, notre grand Max Ngwefone. Bonsoir Max. Merci, thanks for having me. Thank you. Max, il parle français, il parle anglais, mais il s'exprime mieux en anglais, donc on va le laisser parler en anglais. How are you today? I'm excellent. So, what you have for us to... I have so many things to offer. Okay. I'm a package, as you say. Okay. We're talking about something exceptional about Max. Max actually is an actor, producer, director, event organizer, a fashion designer. I'm a whole package. I was born to do what I'm doing. Good. So tell us a little bit about your event. This particular event we're talking about is like a ministry for me now. I started in 2015. We have more than 600 guests all over the place. I took a very little hall. It was packed. People would not even have a seat. 2016, the same thing. 2018, the same thing. 2019, we have close to almost 800 something people. And because of COVID, we skipped 2.5 years and we're coming back again. Sure. And this time, the title is the return of the most wanted, extravagant, prestigious Ngwefone Fashion Night. Because we have extraordinary stuff we're going to bring. We never bring an artist that's going to sing for the audience. So we are bringing a bigger artist this time, a diva, a princess, a woman of God, Grace Ndeka, going to be gracing the floor.
And the difference that also add into it is that we have other actors, that legends like Florence Onoma from Nollywood, Uncle Zach Oji from Nollywood, we have Cindy Amade from Cameroon, we have Priscilla from South Africa, we have other people, Matilda from Ireland for the event, and we have Central African Republic family, actually, Beninois family, Burkina Faso family. So it's not just a particular country event, it's an event for the globes. And we have fashion night. In this time I decided to offer African culture because I've been doing Western with all the events. But this time I want to test African belief. That's where I was born. And I want to bring that tiger that we have as Africans. So I'm bringing it on the floor. Sewing suit material as the one you put on. And other activities are going to be taking place as well. So that means we have to dress as an African, or even with modern clothes, or it doesn't matter, any fashion is fashion. I think it's not good for you guys to dress with African because I'll be exposing Africa. So dress with Western wear, something evening outfit. You can wear African but mix with different color. You can actually sew a gown, an evening gown, but take African and mix with it. Or you can wear actually normal African. Men wear suits and bow tie. So it would be good that you wear something different so that you can actually feel the power of African designs. Okay, what is the message you want to throw to the diaspora people? Okay, my people, those who are sitting in their office, they are home, wherever you're driving your car, and you're watching this particular channel, this TV station, please focus on this TV station. It's not just this program. They have other programs that you can learn a lot. This program that's coming on June the 11th is a program you don't need to be absent. You don't need to hear from anybody. I want you to be there, and tickets are limited. Seats are limited. Please get your ticket, get your table, prepare your outfit, and come and witness an experience from the African giants. Ngwefuni Fashion Night. Return. Thank you. And the address is 5006 Hazard Place, Bellevue, Maryland. If you want to get a ticket and don't know the number, 301-458-9956. If you don't know my Facebook and Instagram, Ngwefuni Max Art, you can get me. 8 p.m. to 4 a.m. in the morning. Thank you very much. Aussi, dans la diaspora de Washington DC, nous avons une association de belles dames qu'on appelle les belles dames, et elles ont eu une fête qui sera le 17 juillet 2022. La fête est la nuit de Bazin. C'est une fête culturelle qui met notre culture en valeur. Donc nous invitons tous les Africains de la diaspora, Ivoiriens, tous les Africains comme je dis, Ivoiriens, Maliens, Sénégalais, tous les pays que je n'ai pas cités, de venir ce 17 de 19h à 1h du matin. Ben, on va écrire bien l'adresse sur l'écran que vous voyez, et vous êtes tous invités. Merci.